bienvenue sur Jambon Coquillette, un podcast Bubble Mag. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandrine Jourdraine, instructrice de méditation de pleine conscience et auteure du podcast Humanity, qui propose des méditations guidées totalement addictives. Elle est par ailleurs la voix française de l'application Calm, numéro 1 des applis de méditation avec plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde. Maman de 3 enfants, Solal 14 ans, Swan 11 ans et Siloé 8 ans, Sandrine nous parle de la méditation en général et dans son quotidien de maman, des bénéfices de méditer avec ses enfants et comment une pratique régulière a changé sa façon d'être mère. Et enfin, de la nécessité de porter sur soi-même un regard bienveillant, sans jugement. Et cerise sur le gâteau, elle a enregistré pour Jambon Coquillette, suite à cet entretien, une petite méditation guidée pour pratiquer en famille. Alors voilà l'occasion de vous lancer. Bonjour Sandrine. Bonjour Anne-Laure. Alors peux-tu nous retracer en quelques mots ton parcours et surtout comment tu es devenue instructrice de méditation ? Voilà une dizaine d'années, rien n'allait dans ma vie. Mon travail avait de moins en moins de sens. J'étais à la direction innovation et stratégie d'un grand groupe et j'avais beaucoup de mal à allier mon travail, ma vie de mère de 3 enfants et puis ma vie de femme. J'étais souvent speed, anxieuse, stressée et j'ai vraiment ressenti le besoin de me recentrer. Et donc j'ai découvert la méditation de pleine conscience. J'ai fait un programme qui s'appelle MBSR, c'est un programme de gestion du stress et des émotions basé sur la pleine conscience. Et en fait, la méditation m'a énormément aidée à prendre soin de moi, à être bienveillante envers moi-même, et puis aussi à prendre du recul sur mes émotions et sur les situations. Et puis en fait, j'ai décidé au bout de quelques années de me former, et je me suis formée à la faculté de médecine de l'Université de Massachusetts aux États-Unis, à ce fameux programme MBSR, et puis ensuite je me suis formée de plus en plus à la pleine conscience et puis aussi au coaching. Et maintenant, en fait, j'accompagne plein de types de personnes, des parents, des personnes en réflexion, en transition professionnelle. J'accompagne aussi des toxicomanes, des personnes en prison, des dirigeants, des salariés, des entrepreneurs. Voilà, plein de types de personnes. C'est très varié, mais de ce que j'ai compris de ce que tu me disais, c'est que la méditation, comme tu la pratiques, le programme MBSR, c'est une approche scientifique de la méditation ? Ouais, alors tout à fait. En fait, l'idée, c'est que c'est vraiment le programme, enfin, les programmes que je propose, ce sont vraiment des programmes qui sont laïques et qui sont basés sur l'expérience. Et il y a de nombreuses études scientifiques qui ont montré les bienfaits en fait de la pleine conscience sur la neuroplasticité, sur le cerveau. Hein. Il y a des études IRM qui ont montré en fait que la méditation permettait d'épaissir la matière grise de certaines régions du cerveau et qui permet d'abaisser le stress d'un point de vue très physiologique et aussi d'arriver à prendre du recul, à mieux réfléchir, mieux planifier, à gagner en concentration, en attention, et puis aussi de développer des pensées positives, de développer l'empathie, la bienveillance. Parce que si je me souviens bien, ce programme, il a été au départ élaboré dans les hôpitaux pour aider les patients à gérer leur douleur. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce programme, il a été au départ créé par John Kabat-Zinn, qui est un grand professeur à l'université de Massachusetts et qui a créé ce programme pour des personnes qui étaient dans des situations en fait de difficulté où l'hôpital n'avait plus beaucoup de moyens de proposer d'autres choses pour aller mieux. Donc la gestion des douleurs, mais également les dépressions, les personnes aussi qui sont en maladie chronique. Et puis progressivement, en fait, ce programme il s'est élargi à la société, aux entreprises, et même aux écoles et aux enfants. C'est pour ça d'ailleurs que depuis, quelques années, la méditation a connu un boom en Occident. Je pense que cette Mmh. approche scientifique y a participé. Ouais, La dernière tendance, c'est de s'adresser aux enfants. Alors ouais. est-ce que c'est du marketing ou c'est une approche, réellement efficace? Mais tout comme il y a eu des études qui ont, montré les bienfaits sur les adultes, il y a aussi beaucoup d'études qui ont montré les bienfaits sur les enfants. Heu et notamment une meilleure confiance en soi, mieux gérer l'anxiété, mieux dormir, trouver aussi des moyens pour s'apaiser. Et puis c'est vrai qu'on est vraiment dans une
dans une société où de plus en plus on est hyper connecté et les enfants sont hyper connectés entre les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Ils sont très sollicités aussi par plein d'activités et de prendre un moment de se poser, un moment aussi pour se recentrer sur eux, sur leurs émotions, c'est vraiment un très beau cadeau à leur faire dans ce monde qui est quand même toujours sous pression. Et je pense vraiment que c'est vraiment une tendance de fond qui est liée aussi à notre société où on a besoin de moments d'espace, de calme, d'intériorité. Et à partir de quel âge on peut méditer avec un enfant? Alors on peut méditer très tôt. Moi je pense qu'à partir de 4 ans, on peut commencer à méditer avec des exercices courts, ludiques. Moi j'ai médité avec mes enfants, très rapidement vers 4 ans, des petits exercices, manger par exemple une fraise tagada en pleine conscience ou compter ses respirations. Je leur faisais aussi mettre leur doudou sur leur ventre et voir comment le doudou il bougeait, en fonction du rythme de leur respiration. Parce que, toi, je crois que tu médites, régulièrement. Ouais. À quelle «dose» entre guillemets? Bah, je médite, tous les jours, à peu près, en général, je médite le matin une demi-heure et puis après je remédite, 10 minutes, l'après-midi, 10 minutes le soir et je médite aussi avec mes enfants le soir, quasiment tous les jours, sauf quand je travaille le soir, mais je médite, voilà, avec eux aussi le soir. Et pendant combien de temps? Alors en général, c'est entre, alors ça peut être entre 1 minute et 10 minutes. Ça dépend de leur envie, l'idée c'est qu'ils s'installent, qu'ils s'assoient, et ensuite je varie en fonction de leur envie. Un Mmh. peu comme le lavage des dents, je les incite à le faire parce que je pense que ça fait partie de l'hygiène. Alors c'est plutôt l'hygiène mentale là, et ensuite on fait en fonction de voilà, de ce qu'ils sont prêts, ils sont OK à faire avec moi. Et tu les sens, accros et tu penses que c'est une pratique qu'ils vont garder adultes? Bah, je pense que alors pour ce podcast, hier, j'ai demandé à mes enfants, «Alors qu'est-ce que vous pensez de la méditation?» Et j'étais en fait super agréablement surprise que je me suis dit parce que parfois ils ronchonnent un petit peu et alors là, j'ai eu que des trucs super positifs. J'ai mon voilà, bah, ils m'ont dit: «Oui, nous on aime beaucoup, on aime bien, parce que ça nous rend plus calmes, plus posés», et puis c'est vrai que je couple souvent, la méditation avec, tu vois, je peux leur faire un petit massage en parallèle ils écoutent une méditation et en parallèle, je leur fais un petit massage Mmh. ou, on fait des petits jeux après de gratitude, pour, se remercier, ou la météo intérieure, où on se dit quelles sont les qualités de chacun. Donc il y a c'est vraiment un moment, en fait, intime pour nous. C'est vraiment un moment positif et intime et je crois qu'ils en ont enfin, c'est vraiment quelque chose de riche pour eux. Et tu as vu un changement dans leur comportement ou est-ce que tu peux attribuer certaines de leur caractère à cette pratique, quotidienne? Alors c'est vrai que je médite depuis assez longtemps avec eux, donc de voir l'évolution, tu vois, avant, après, C'est je pourrais pas compliqué. vraiment Ouais, dire. Mais ouais. par contre, je sais que, ils arrivent à facilement exprimer leurs émotions. C'est pas pour ça qu'ils sont bien sûr, parfois ils ont de la colère, ils sont agacés, ils se disputent, ça fait partie je pense de la vie, c'est normal et c'est sain. Après je pense qu'ils ont quand même cette capacité à peut-être plus arriver à exprimer, ce qui va pas, à essayer de vraiment d'exprimer aussi qu'est-ce que ça leur a fait à eux. Je pense que ça résout quand même plus facilement, la problématique. Mmh. Et je sais que par exemple mon grand qui est plutôt, stressé, et bien souvent avant un examen, il va respirer, il va prendre un temps pour respirer, voilà un peu automatiquement. Il a des réflexes, en fait, il a acquis certains Ouais, réflexes, ouais, tout à d'accord. fait. Mmh. Et est-ce que d'être une pratiquante assidue, hein, parce que 3 fois par jour, c'est énorme, fait de toi une maman, pleine de sagesse, toujours calme, qui ne crie jamais, Alors c'est super intéressant, merci pour cette question parce qu'en fait, on a l'impression que la méditation, c'est de la sagesse, enfin de la sagesse, on va être super calme, super zen.
Et moi, j'ai envie de dire que vraiment la méditation, c'est vraiment accueillir ce qui est là pour moi. Et parfois, je ressens de la colère, de l'énervement, j'ai envie de les taper. Je crois qu'on le ressent tous. Après, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que je peux ressentir comme ça une colère forte et des envies comme tous les parents. Et en même temps, ça me permet vraiment d'être dans mon ressenti, de rester dans mon ressenti et de voir qu'est-ce qui se passe pour moi et de pouvoir répondre de manière plus adaptée. Je te donne un exemple, c'était avant-hier, j'étais en train de faire réciter l'histoire géo à mon grand, qui était pas du tout motivé. Il avait absolument pas envie de travailler. Et je sentais mais l'impuissance, la colère qui était là, mais vraiment ça bouillonnait. Et donc là, je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui se passe pour moi?» Je sentais, tu sais, le corps qui se crispe et donc je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui se passe pour moi?» Et en fait, je sentais bien, en fait, qu'il y avait beaucoup de colère, mais aussi, en fait, cette colère, c'était de l'amour. C'était de l'envie de qu'il soit heureux, en fait. L'envie qu'il puisse, L'inquiétude, peut-être de l'inquiétude, de ce que de son ouais, futur ou de ce peut-être, que c'est ça, c'est ça. C'est aussi l'envie aussi qu'il fasse les études qu'il veut vraiment faire pour pouvoir s'épanouir. Et juste le fait, en fait, de me connecter à ça, et ben, ça a baissé la pression. Ça a baissé la pression et puis il y a aussi un volet aussi qui m'a fait du bien, en fait, je me suis apporté de l'amour, en fait, de l'autocompassion. Parce que moi, j'avais tendance à beaucoup m'auto-flageller en me disant: «Ah purée, je suis pas une bonne mère, je fais pas ci comme ça, je suis pas assez là, pas assez ci, trop sévère ou pas assez, je suis trop cool». Toujours en fait, j'avais le sentiment que ça n'allait jamais, quoi. mmh. Et donc juste me dire: «Mais en fait, tu essaies de faire de ton mieux. Juste, tu essaies de faire de ton mieux. En fait, tu es une super maman». L'intention est toujours bonne, en fait, l'intention est Ouais, toujours, c'est ça. Ouais, complètement. mais il t'arrive quand même de crier ou plus du tout? Ah si, 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 ça m'arrive. Mais c'est vrai qu'en fait, dans notre cerveau, c'est vrai on va dire qu'on a ces 2 volets. On a un volet qui est un peu dans le mode survie où parfois, je pense que quand on est une maman et on crie, c'est parce qu'en fait, on veut alerter notre enfant qui a quelque chose en fait, d'inquiétant en fait à faire ça. Et on veut Mmh. l'alerter pour qu'à terme, il puisse, avoir un autre comportement pour que, sa survie soit là. Enfin, Mmh. je pense que notre cerveau, en fait, il a pas évolué depuis 200 000 ans. Hein. L'homo sapiens de voilà 200 000 ans et l'homme de 2020-2021, c'est le même cerveau. Et donc, c'est vrai qu'on a des automatismes liés à la survie qui sont encore présents. Et parfois, alors je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais parfois, monter un peu le ton et être un peu ferme, ça peut être, alors je dis pas qu'il faut crier du tout, hein, mais voilà, se rendre compte qu'il y a un cadre et qu'il faut respecter un certain cadre, c'est important aussi pour un enfant. Mmh. Donc voilà, monter un peu le ton sans bien sûr hurler, je pense que parfois c'est important de dire: là tu vas là tu dépasses les limites et c'est pas adapté, au contexte ou à la société». Et j'avais une question que j'ai oublié de te poser au début du podcast, c'est Pas qu'est-ce de que c'est que souci. méditer? Parce que méditer, est-ce que c'est, faire le vide dans sa tête et ne penser à rien et être, comme Bouddha, dans la plénitude absolue? Ouais, ça c'est vraiment je pense à une sorte d'idée en fait préconçue qu'on a parfois de la méditation. La méditation, c'est et surtout la méditation de pleine conscience, c'est vraiment, heu heu, porter l'attention sur notre vécu intérieur, porter l'attention sur le moment présent. C'est vraiment un entraînement, à se relier à son intériorité pour pouvoir, progressivement se rendre compte de qu'est-ce qui se passe à l'instant présent. Et si les émotions commencent à nous submerger, par exemple, notre enfant a rien rangé, c'est le bazar dans sa chambre ou il est non-stop sur les jeux vidéo, et là, je vais pouvoir prendre un espace en étant connectée à l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Je me sens super irritée, super agacée
Et plutôt que de péter un câble, de sauter, enfin voilà, d'être complètement submergé par mon émotion, eh ben on va apprendre progressivement à prendre soin de soi, à s'apaiser pour pouvoir ensuite aller peut-être lui parler. Parce que de toute manière, c'est pas par exemple, c'est pas en hurlant sur lui ou en étant complètement irrités nous que de suite ça va aller mieux. Mmh. Mais dans Donc il y a l'acte de vraiment pardon, ouais, je t'en après je prie. pensais à l'acte de méditer. Toi, quand tu médites, par exemple, Ouais, moi, j'ai cru longtemps que méditer, c'était, se poser, fermer les yeux et faire le vide. Et de ce que je ouais, comprends, c'est presque impossible parce que notre cerveau est fait pour penser, donc les pensées, s'enchaînent et tout à c'est fait. plus, j'ai l'impression, prendre conscience qu'on est parti dans une pensée et hop, revenir sur le souffle et prendre et saisir ce décalage entre, nos pensées et notre être. Tout à fait. Hem, on va dire le basique de la méditation, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, au départ, je vais me poser, m'asseoir. Je vais, par exemple, porter mon attention sur la respiration. Ça, c'est vraiment la base, le fondement important, c'est le souffle. Et puis, il y a un moment, 1 seconde, 30 secondes, mon esprit va partir dans des pensées. Peut-être que je vais, penser, à, ce que je dois, faire à manger ce soir, au rendez-vous que je dois prendre ou bien, à hier, hein. Soit je vais penser à hier, soit je vais penser à demain, soit je vais me comparer, me juger. On est rarement dans l'instant présent. Mmh. Et l'instant présent, en fait, c'est le seul et l'unique moment qu'on a pour vivre pleinement nos vies. Donc quand je me rends compte, en fait, de cette pensée, je peux, déjà me féliciter de l'avoir identifiée, ça c'est super. Je vais noter et je vais revenir à ma respiration. Et donc c'est vraiment ce mouvement un peu comme, la gym, il y a vraiment un mouvement en fait où je vais revenir à chaque fois à ma respiration. Donc je vais muscler en fait mon attention. J'ai une pensée, je reviens à ma respiration et je Mmh. reviens et je reviens. Donc on peut méditer une demi heure et avoir, 10 000 pensées mais avoir quand même médité, si on fait ce Tout travail à fait, de tout à fait. C'est la même chose, que j'ai eu beaucoup de pensées ou pas de pensées, l'invitation, le plus important en fait, c'est de revenir au souffle. mmh. Et c'est vrai qu'il y a plein d'études qui ont montré qu'on est énormément dans nos pensées. Il y a une étude d'Harvard qui a montré que 47 du temps, on est dans nos pensées. Et qu'en plus, un esprit dans ses pensées, souvent on a un esprit anxieux et négatif. Oui, c'est ça qui est assez terrible, oui. Tout à fait. Donc l'invitation, ça va vraiment être, même si je pars toutes les secondes, c'est vraiment pas un problème, c'est normal. L'esprit, il est fait pour penser, comme les poumons sont faits pour respirer, je reviens juste à mon souffle. Et progressivement, l'idée, c'est d'apaiser un peu l'esprit et même s'il n'est pas apaisé parce qu'on a plein de choses à faire, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on n'est pas, reclus, on n'est pas, des moines bouddhistes, voilà, où ils partent 3 ans, dans un monastère où c'est très, très calme, donc l'esprit s'apaise. C'est heureusement parce que ça serait compliqué sinon pour eux. Mais nous, on est dans des vies actives. On a des enfants, un travail, un mari, un amant, enfin tout ce qu'on a et voilà, donc il faut gérer tout ça. Composer avec tout ça, ouais. Ouais, Et j'ai l'impression aussi que donc ce travail-là apaise et permet aussi de prendre conscience qu'on n'est pas ses pensées, que nos pensées peuvent aussi, être, heu, en arrière de nous, en tout cas qu'on n'est pas obligé de s'identifier à ce qu'on pense. C'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'elle est vraie ou qu'elle est réelle ou qu'elle nous définit. tout à fait, tout à fait. Souvent, en fait, on pense qu'une pensée, c'est la réalité et en fait, la pensée, c'est juste une production mentale et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on ne sait pas d'où viennent les pensées. Mmh. Il y a plein de scientifiques qui cherchent d'ailleurs, parce que c'est vraiment intéressant de voir d'où vient la pensée. Et en fait, alors c'est vrai que souvent les pensées sont quand même influencées par notre histoire personnelle, notre passé, notre éducation, hein, ça joue beaucoup aussi dans nos pensées, mais ce ne sont ni des faits, ni la vérité. C'est juste Mmh. des productions mentales et on peut choisir ou pas de les accueillir et de les croire. Ouais et ça, c'est très important parce que ça nous donne une liberté, en fait. On réaccède à une liberté, un espace Complètement, de complètement. liberté, très Tout à apaisant. fait. En fait, c'est pas la pensée en tant que telle, après ça va être mon rapport à la pensée. Est-ce que j'ai Mmh. envie d'écouter cette pensée ou pas?
Et Mmh. si j'ai pas envie de l'écouter, je peux dire: «Bah non, 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 je t'écoute pas», critique intérieure qui dit que, voilà, je suis pas une bonne mère ou je sais pas, tout ce qu'on peut se dire, en tant que parent. Eh bien, on peut tout à fait, «Mon fils, est nul», ou je sais pas. On peut croire ou pas croire. Mmh. Et alors, tout à l'heure, tu racontais un peu comment tu t'y prenais avec tes enfants. Tu avais l'air d'avoir plein d'astuces différentes. Est-ce que tu peux conseiller aux parents un ouvrage ou un podcast ou quelque chose pour commencer justement en famille? Moi, moi, j'avais lu, alors tout le monde connaît, enfin beaucoup de personnes connaissent «Calme et attentif comme une grenouille» d'Eline Mmh. Snell, qui est un bon Mmh. ouvrage avec un audio. Heu, j'ai aussi moi, je suis la voix aussi d'une appli qui s'appelle Calme, où il y a des enregistrements dédiés pour les parents, enfin pour les enfants, pardon, dédiés pour les enfants. Donc c'est des petits programmes évolutifs qui permettent, de pratiquer la pleine conscience avec, ses enfants. Il y a aussi un livre qui s'appelle, voilà, c'est «Tout est là, juste là» de Jeanne Sio-Fachin. Et pour les ados, il y a un livre que je trouve très sympa, c'est «Comment ne pas finir comme tes parents» de Soisit Michelot. Ah, c'est Hem, original comme titre. Et ça, c'est ouais, sur la méditation? tout à fait. D'accord. Bon, bah, à l'attention des auditeurs, vous trouverez tous ces titres, hein, dans la fiche, de l'émission. Voilà, si vous Ouais. voulez, vous les procurer. De ce que tu expliquais aussi, c'est que toi, tu proposes des formations à l'attention des adultes. Comment ça se passe, cette fameuse formation MBSR? Tout à fait. Alors je propose plusieurs types de programmes. Je propose notamment un programme, donc le programme MBSR, le programme de gestion du stress et des émotions. Et c'est un programme que je propose en ligne. Donc c'est les vendredis matins de 9 heures à 11h30. C'est pendant 8 semaines et ça sera à partir du 29 janvier 2021. Et je propose aussi des retraites de méditation, des stages, et notamment le prochain week-end, c'est du 18 au 20 avril en Ardèche. Et puis ensuite, vous pouvez retrouver aussi mon podcast qui est gratuit. J'ai aussi un programme, de méditation à la demande, voilà, sur mon site, humanity.com. Et tu m'as parlé en aparté avant ce podcast d'une nouvelle Ouais, formation aussi, qui vient d'arriver en France, que tu proposes. Tu es une des tout rares à à la fait, proposer tout à fait. sur, Voilà, et je parlais pas mal d'autocompassion tout à l'heure. Je pense que vraiment c'est quelque chose dont on a tous besoin de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer, et encore plus peut-être quand on a des enfants parce que si nous on apprend à s'aimer, eux ils peuvent aussi apprendre à s'aimer. Et c'est un programme qui s'appelle MSC, Mindfulness Self-Compassion. C'est comme un peu le programme MBSR, ça dure 8 semaines. Je le propose, à Lyon, mais je vais bientôt le proposer aussi en ligne. Donc vraiment, suivez, voilà, l'actualité parce actualité. que voilà, D'accord. je vais le proposer bientôt. Alors une dernière question, parce qu'il est bientôt l'heure de nous Ouais. séparer. Mmh. Enfin 2 dernières questions. Mmh. Qu'évoque pour toi le jambon coquillette et quelle est ta recette SOS quand tu n'as pas le temps de cuisiner? Ouais. En fait, jambon coquillette, ça me fait penser à ma belle-mère, qui, enfin, régulièrement cuisine parfois, enfin, quand elle est un peu, pressée, elle fait du jambon coquillette à mes enfants et j'avoue que ça m'agace un peu parce que je me dis: «C'est pas très équilibré, hein». Mais c'est pratique Et et puis les enfants aiment c'est ça. pratique, mais et les enfants aiment ça c'est vrai. Mais je me dis: «Purée, jambon, industriel, bon d'accord, il y a pas de légumes». C'est mon petit côté, bio qui doit parler. Et ma recette SOS, c'est, soit, des haricots verts et des raviolis en conserve, Mmh. bio, Bio ou quand même. bien c'est, «Allô, mon mari, tu peux venir, faire à manger?» Ah ça c'est bien pratique un mari cuisinier. Ça peut être pratique, ouais. Ouais. Bah, écoute, Sandrine, merci 1000 fois pour cet échange, passionnant, sincère, bienveillant, doux, rigolo et voilà et je rappelle que ces formations que tu proposes sont vraiment, passionnantes. Moi, je sais que je les fais, pas avec toi, hein, mais avec une autre personne et ça m'aide tous les jours et que à l'approche de Noël, je trouve que c'est un merveilleux cadeau à s'offrir ou à offrir, pour une plus belle vie. Merci beaucoup Anne-Laure, merci et vraiment, j'espère vraiment, vous retrouver bientôt,
Aussi sur mon podcast ou en ligne, ou peut-être même en retraite à Lyon ou en Ardèche ou autre part. Pour votre information, vous pouvez retrouver dans la fiche de cet épisode le lien vers le podcast de Sandrine Jourdraine, Humanity, et l'adresse de son site internet, ainsi que toutes les références des ouvrages qu'elle mentionne. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui 2 petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. À bientôt!